Bon, du coup, on va revenir au sujet sur lequel on était avant l'aparté. Mais du coup, en fait, tout ce que tu fais à côté de Table Quest, qui te prend la majorité de ton temps, donc déjà, n'hésitez pas à les découvrir. Ouais. Mais du coup, en plus donc des streams, donc du jeu de rôle le dimanche, etc., il y a aussi une chaîne YouTube, enfin, la tribu des enfants sauvages. Et comme Ouais. d'habitude, pour ceux qui nous écoutent, tous les liens sont en description, évidemment. Qui est une chaîne, ouais, qui est une chaîne que j'ai avec mon sidekick Instinct. Mais alors là, elle est pas trop active parce qu'en fait, on a un peu des périodes où. Moi, avant, j'avais une autre chaîne qui s'appelait Funny Couch. Ok. C'est avec celle-ci que j'ai commencé un peu à streamer aussi sur Twitch, à mettre des VOD, à mettre des best-of, etc. Et j'avais justement cette chaîne avec mon ami Valou qui m'a initié au jeu de rôle, Ayukenator, etc. Et c'était typiquement des potes sur un canapé, et on faisait des streams, on découvrait des jeux ensemble. C'était vraiment au tout début, hein. C'était Ah, bah, ouais, même période du jeu de rôle, donc il y a 10 ans à peu près. Donc Twitch était un peu. C'est pas du tout Twitch qu'il y a maintenant. Et oui, il y a la chaîne aussi donc des enfants sauvages que j'ai avec Instinct qu'on a créé il y a 2-3 ans peut-être maintenant. Et qui m'a. Enfin, en vrai, c'est vraiment un gloubi-boulga d'un peu nos deux univers, quoi. alors, C'est-à-dire que lui, il est la très. vidéo la plus vieille date d'il y a un an. Ouais, bah ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. On a créé la chaîne il y a longtemps, mais on a mis des vidéos dessus il y a très peu de temps, quoi. Ouais, bah, avec, Je crois que c'est avec ça, du coup hein. un format qui s'appelle les Outsiders, hein, si je ne me trompe pas. Ah non, alors ouais, non. Alors ça, c'est oui, c'est Outsider, ça date d'il y a un an, mais oui, la chaîne, ouais. Les plus vieilles vidéos, c'est quand c'était des vlogs qu'on faisait justement à l'époque où on travaillait pour la marque là, avec qui on faisait les LAN, etc. Et donc c'était des vlogs que je faisais, que je tournais, que je montais très peu de temps après. Et oui, il y a un peu de tout, un peu des best-of de ma chaîne ou de la chaîne d'Instinct, des best-of de nos deux chaînes, t'as des VOD, t'as les VOD des barres du stream, donc le talk show que Effectivement. j'ai, qui a été créé aussi grâce et à cause du confinement. C'était juste pour retrouver des potes et discuter dans une ambiance un peu de PMU. Et au final, ça fait un an que l'émission existe maintenant. Mais ouais, il y a eu, comme tu disais, le projet Outsiders, qui en fait vient du fait que je jouais à Smash régulièrement le midi avec mes collègues au boulot. Et en fait, je suivais un peu la scène compétitive française notamment. Et en Ok. fait, je me disais, mais ouais, le jeu est tellement. Enfin, la scène, les matchs sont hypants. On a la chance en France d'avoir des commentateurs de folie comme TPK, Foster et j'en passe. Oui, oui, Et des joueurs incroyables, hein, Tony, Flo, OG, des joueurs qui sont Orion, je pourrais encore en citer plein, mais. ou quand même à peu Et je me. près pas mal. Enfin, la scène jeux vidéo en France Ah a oui, on a quand de la même. chance, hein. On a Ouais, beaucoup de chance, hein. c'est-à-dire que. Après, moi, je connais surtout la scène Overwatch, ayant beaucoup joué, mais bon, ben voilà, il y avait Ah bah, il y AlphaCast, a Overwatch avec le Adibou, 6. tout ça. Enfin, avec le 6 ou même les broadcasters avec Lutti, tout ça, qui Ouais. commentaient les matchs. Franchement, on est vraiment bien servi niveau commentary Oh, sur les on a championnats, vraiment hein. l'exception française, on a beaucoup de chance là-dessus, ouais. On a énormément de chance, ouais. Et ouais, et d'ailleurs, bah ouais, c'est en fait le format Outsiders, il est. Enfin, je le dis dans l'épisode 1, mais en gros, en fait, j'ai regardé un documentaire qui s'appelait Amateur de JQ. Où en gros, c'est Ok. un mec. Alors attention, c'est le mec qui est complètement voilà, mais en gros, le gars se dit je vais en Thaïlande et j'ai une semaine pour m'entraîner et à la fin de la semaine, je monte sur un ring avec un mec qui fait de la boxe thaï et je dois faire le match. Donc le gars, pendant une semaine, il s'entraîne pour à la fin faire son match de boxe thaï. Et j'ai trouvé la perf ouf. Et en même temps, je regardais à côté, enfin pas en même temps, mais je veux dire en parallèle de temps en temps, il y avait Benzaï qui faisait Road to Comité, ou Kumité, je sais plus comment on dit, qui est une compète de Street Fighter. Et gros, voilà, en gros, lui, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il partait de zéro, quasiment de zéro, il jouait un peu à Street Fighter avant, et il a été s'inscrire à un des plus gros tournois qu'il y avait sur le jeu. Et je me suis dit, bah vas-y, putain, c'est l'occasion, quoi. Vas-y, je fais ça avec mon pote Instinct. Il y a Ayu qui est réalisateur, c'est un ami à moi qui est réalisateur. Je lui ai dit, tu veux pas venir avec moi sur le projet, vas-y et tout. Il m'a dit, bah, let's go. Et en fait, on a fait Outsiders. Donc, le but, c'était de partir de zéro et en fait, de découvrir la communauté, découvrir les joueurs pros et de s'inscrire à un plus gros tournoi à l'époque où on pouvait faire des LAN et des tournois, souvenez-vous, hein, de cette époque bénie. Et ce tournoi, c'était l'Ultimate Fighting Arena, je crois. Ok, Ouais, ouais. c'était ça, l'UFA, où tu devais être tous les meilleurs joueurs du monde, en fait, hein. Donc, comment je parlais du projet aux gens Petit et je leur disais, challenge, bah là, on a. effectivement. Petit Ouais, challenge. je leur disais, bah là, on a 3 mois et dans 3 mois, on est à l'UFA, tu vois. Et ils me disent, ah bah ça va, si vous avez déjà joué et tout, vous avez une bonne base. Et en fait, non, je leur disais, on n'a pas de base, on commence le jeu, là, en fait. Donc tout le monde me disait, ouais, mais vous êtes des malades de faire ça. Et en vrai, c'était une bête d'expérience parce qu'au final, je joue encore au jeu, j'adore le jeu. Même si je rage un peu dessus des fois à certains tournois, parce que je continue à faire des petits tournois, des petits trucs. Mais je me suis créé une bonne commu sur le jeu. J'ai même créé ma team il n'y a pas très longtemps, là, la team des enfants sauvages, ça y est, qui est officielle. Et c'est un peu encore une team un peu, justement, d'outsiders, tu vois, de mecs un peu en soum-soum, cachés. Parce qu'en fait, voilà, la particularité de ma team, c'est qu'ils peuvent. En gros, ils peuvent être dans d'autres teams, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent être dans une team. C'est comme si tu avais un joueur du Paris Saint-Germain, tu vois, il a le maillot du Paris Saint-Germain, mais au fond de lui, il fait partie des enfants sauvages, tu vois.
Ok, ouais. Oui, disons Donc c'est qu'il y un a une peu, team officielle et une team de cœur, quoi. ouais, c'est plus un non, c'est un peu, je sais pas comment dire ça, une confrérie, tu vois? Dans l'idée, tu vois? C'est un peu en mode, un peu soum soum, quoi. Mais bon, on a dû quand même faire un truc officiel et tout, donc là, d'ailleurs, on a notre premier ils ont une espèce de crew battle, donc c'est un match de team contre team, vendredi, avec certains de mes joueurs. Il y avait eu la ligue des streamers aussi où j'avais eu une team qui était un peu officielle et tout, donc voilà, en plus de Table Quest et tout, il y a tout ce flanc-là qui m'intéresse et en fait, il y a plein de joueurs de jeux de rôle qui adorent Smash. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais je sais pas, ça doit être un un défouloir, j'en sais pas, je sais pas. Bah, après, moi, j'avoue, j'aimerais bien. Bah, je te le disais en chat, du coup, en début d'après-midi, mais j'aimerais bien me mettre à Smash. Mais bah, après, déjà, ce serait surtout pour le solo, parce que aller en multi, tout ça. Enfin, j'essaye d'éviter tout ce qui est humiliation, en fait, hein, tout simplement. Euh, voilà, c'est-à-dire que moi, à Ah, tu sais, l'époque. moi, après Outsiders, t'inquiète, je savais, enfin, je m'en foutais de perdre, tu vois? J'ai Non, non, mais voilà, je veux dire qu'à une époque, du coup, j'avais Injustice. Je me suis dit, allez, je vais aller ah ouais, voir en ligne. Injustice, ouais. Et puis, du coup, je me suis fait bah, tout shot, hein, parce que littéralement, il m'a fait un combo. Il y a eu la petite animation comme quand j'étais à la moitié de ma vie. Il m'a juste refait un combo après. Du coup, j'ai fait, bah, j'arrête en fait le multi. Ouais, c'est comme, ouais, Mortal Kombat et tous ces jeux-là, c'est des jeux qui sont très C'est skill ça. capés, c'est vénère, ouais. C'est ça, mais ouais, Smash, ce serait plus pour le solo. Mais après, j'avoue que acheter un jeu encore aujourd'hui à 60-70 balles, Ouais, il est un alors qu'il est peu, sorti il y a X années, juste pour le solo, sachant que je suis un ouais. très peu joueur de la Nintendo Switch, même si j'en ai une, où j'ai surtout fait Breath of the Wild. Ouais, non, non, bah ouais, non. Non, en vrai, non. Non, mais à Je suis pas l'occasion, peut-être qu'il chaud. sera moins cher un jour. Si tu le chopes moins cher ou d'occasion, n'hésite pas et puis voilà, quoi. Ouais, non, mais Après, c'est clair. moi, il est largement rentabilisé, hein. Depuis le jeu, je l'ai voilà, je l'ai poncé, quoi, mais voilà. Ouais, Non, 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 mais ouais, Smash, que je surconseille aux gens, surtout que la communauté française, comme je disais, on a de la chance d'avoir une commune qui est très, très, très active. Genre au niveau ouais. mondial, la France est reconnue là-dedans, quoi. C'est vraiment, on a la chance d'avoir des communes actives. Bon, maintenant, avec le Covid, c'est un peu plus chiant, mais il y a plein de tournois, en fait. Il y a plein de tournois et après, bon, le gros défaut du jeu, c'est que l'online n'est pas ouf sur Smash, pour être très même bon, on va Sur rester gentil en Nintendo, disant hein. pas ouf Sur et ouais, Nintendo. Nintendo, c'est un enfer. Mais On manquerait plus qu'ils nous le et fassent le payer. jeu ouais. Oui, Mais en bon. plus, tiens. Mais non, mais après, le jeu aussi, moi, je l'ai connu à la période où on pouvait aller dans les bars et tu avais plein de tournois qui s'organisaient dans plein de bars, en plein de trucs, tu vois? Donc c'était Ouais. aussi cet esprit-là qui m'a beaucoup plu dans le jeu et dans la communauté, donc maintenant, c'est un peu moins le cas, mais je croise les doigts pour que d'ici le mois prochain, on puisse, redécouvrir les joies de jouer en petit comité, en offline, sur Ouais, un non, jeu mais un peu plus stable. moi, j'avoue que moi, c'est les cinémas qui me manquent. Ah ouais, Pas les cinémas consommateur, aussi, mais ouais, putain. Ah non, sachant non, que le au cinéma. cinéma, moi, je me rends à Fougères, là où est le joueur du grenier. Ah! Donc Ah oui. j'ai failli le voir, mais j'ai pas pu aller à l'avant-première de Tenet, du coup, j'ai pas vu. Ah moi, je vois, c'est ça le dernier film que j'ai été voir, j'essayais de me souvenir, justement, c'était Tenet et qu'on pouvait en plus à l'époque, voir, même s'il y avait les règles un peu Covid, c'était un siège sur 2, tu devais garder ton masque tout le long et ça se passait très, très bien et c'est con qu'ils aient pas gardé un peu ce système-là parce que c'était Alors, enfin je pense que ça rassure-toi, aurait les pas spas gêné, sont tu vois? ouverts en attendant, t'inquiète pas. Oui, bah oui, c'est OK. Ça, c'est le truc qui me rend dingue. Alors, du coup, non, le système où du coup personne se touche, ça marche pas. Alors, on le ferme. Par contre, les spas, on laisse ça ouvert. Let's go. Oui, quand même, J'ai pas un envie peu de de faire avec, respect. quoi. J'ai envie de me tabasser les roustons, hein, quand j'entends ça. Mais c'est pas grave. Mais non, ouais, ouais, mais ouais, dans le monde d'après, hein, comme quand je m'amuserai à l'appeler, comme je m'amuse à l'appeler Bon, maintenant. on verra bien. Oui, ça viendra un jour, peut-être. Mais ouais, non, non. Non, ouais, Smash, j'avoue que ouais, faudra que je m'y tente un jour. J'avoue. Mais faut Bah oui, vraiment que. hein. Tu n'hésites pas, hein, tu viens sur le Discord, les gens la communauté est assez accueillante sur Smash, c'est-à-dire que même si tu niveau 0 mais que tu as envie d'apprendre à jouer, et ben, en fait, ils vont t'apprendre. Genre moi, j'ai vraiment joué enfin, dans l'épisode d'Outsiders, le numéro 2 il me semble, on a été voir des joueurs pros et les mecs, ils sont méga, pédagogues. Ils prennent le temps de t'expliquer, qu'importe ton niveau de jeu, ils veulent vraiment, tu vois, et ils se donnent des techniques. Ouais, la première fois, j'étais étonné, dans l'épisode 1, on va dans un tournoi à Lyon, il me semble, de mémoire et en fait, tout le monde se parle. Genre, quand tu perds un match, au lieu que le gars dise: «Allez, bien joué», bon, voilà, classique, un peu de politesse et puis il se casse. Si tu lui dis: «Bah, excuse-moi juste, bah, tu peux m'expliquer, ce qui n'allait pas dans mon jeu ou quoi?» ou même des fois ça vient d'eux-mêmes, tu vois? Ils vont te dire: «Bah, tiens,
vois, là, tu joues contre mon personnage, il fait ça, tu aurais peut-être dû penser à jouer un peu plus safe ou à jouer un peu plus comme ça. Tu Ouais, vois, ils ça vont te donne donner des des conseils et conseils. tout, c'est ultra Et sympa. ouais, et des fois, même après les games, ils disent bah vas-y, si on a un peu de temps, on fait du free play. Donc le free play, c'est les parties, on va dire, hors tournoi. On se pose et on joue ensemble et on fait quelques games et quelques trucs, quelques sets pour qu'on s'entraîne et que je t'apprenne quelques trucs. C'est trop bien parce qu'au final, la mentalité qu'ils ont là-dessus, c'est que bah ça développe leur scène parce que les gens sont de plus en plus bons et donc bah le niveau augmente, mais sans jamais exclure les débutants. Et par contre, c'est un jeu qui a quand même un skill cap assez dingue. Et quand je vois comment je jouais avant et comment je joue maintenant, alors que je suis pas spécialement méga bon au jeu, tu vois. On va dire que je me considère comme moyen plus. Mais là maintenant, je rejoue contre le moi de Outsiders, je me défonce, hein. Genre le Linkus que vous voyez dans Outsiders, il pue la merde, hein, comparé à mon niveau de maintenant. C'est n'importe quoi, hein, Ouais, mais alors, du coup, dans Outsiders, du coup, c'était pour aller à l'UFA, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Du coup, ça a donné quoi? Parce que du coup, je suis curieux. Ça a donné quoi? Ah bah, Est-ce que tu as je vais réussi pas à gagner? spoil. Non, ok, d'accord. Genre, J'ai gagné un match, ouais, j'ai gagné un match. Mais de manière un peu particulière. Mais je vous laisserai voir ça, ouais, mais l'UFA, très, très bon événement, vraiment top. La France, comme je disais, représentée au top avec, TPK et Foster qui commentaient en anglais et en français, ou beaucoup dans que en anglais, eux, pour le coup, je crois. Incroyable, une hype de ouf, les meilleurs joueurs du monde qui sont là, super accessible, un super moment, quoi. Vraiment, c'était incroyable et je suis très nostalgique de ce moment parce que je me dis: «Putain, si on peut plus refaire d'événements comme ça c'est chiant, quoi, c'est chiant». Mais bon, c'est malheureusement, on est un peu tous à la même enseigne, quoi. ouais, non, c'est sûr. Mais bon, après, non, ça reviendra. On l'espère. Ouais, on l'espère, moi, normalement, on croise les doigts, mais ça On devrait le l'espère. faire. Et nous, on fera nos interviews en physique. Lol. On aura le matos. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à sortir votre carte bleue, à l'admirer parce qu'elle est sûrement très jolie, à la ranger et à s'abonner. À vous abonner. Voilà, on n'a pas de système de financement. Hein, donc, voilà, non, mais c'est pas bien grave en soi. Mais ouais, et donc du coup, alors, les bars du stream, tu m'as dit, c'est pour se retrouver, entre guillemets, entre potes, avec une ambiance PMU. Alors, comment ça se passe? Il y a les courses de chevaux en fond? Vous Ah commentez ouais, ça? il y a le bureau de tabac, l'alcool dégueulasse chaude, il y a tout, hein. Les petites tables dures de camping limite et puis voilà, on y est, hein. Le décor est là. On a même fait un bar de stream dans un vrai bar, en Ok, très, cool. très petit comité, dans un voilà, on avait un vrai bar qu'on avait pris pour l'occasion. On était, bah, juste l'équipe du bar du stream et un invité qui s'appelle, Poka Ok. et voilà, c'était très cool et ça m'a un peu rendu nostalgique. Les gens il y avait même des gens qui venaient sur live juste pour avoir le son, d'un bar et en mode, tu sais, de voir des gens qui boivent des bières pression, tu vois? Genre en mode, ça leur a manqué de voir des gens boire des bières, tu vois? J'étais J'avoue assez, que maintenant, quand je regarde des vieilles vidéos ou ce genre de choses et que les gens, genre, se serrent la main et qu'ils sont pleins ou même qu'ils se font une accolade, j'avoue, ah, ça fait bizarre. Ça fait, ouais, ça fait c'est un an que étrange. j'ai pas serré de main en fait, donc ça fait bizarre en fait. Mais ouais, c'est ça, le bar du stream, c'est vraiment en mode pour se retrouver entre potes, discuter de sujets polémiques ou non, mais d'un peu tout. La formule a changé, là, on a repris justement, ben, lundi dernier, on a repris le bar du stream avec, Draconic qui est notre nouvelle, pilier de bar. Il y a aussi, Chakam en pilier de bar, que je vous invite à ces 2 chaînes à aller voir, 2 créatrices de contenu, très, très drôles et que j'apprécie énormément Ok, trop cool. et pour le coup, ouais, il y a ça et il y aura normalement un lundi sur 2. Donc c'est le lundi, le bar du stream et avant, on faisait ça tous les lundis. On a fait une pause parce que moi, j'en pouvais plus. C'était très compliqué à organiser, trouver tout le temps les thèmes et tout, en plus de tout ce que je fais à côté, donc tu vois, j'en pouvais plus. Donc on a pris une pause, là c'est revenu et ça sera un lundi sur 2 et Ok. l'autre lundi, ça sera, soit ça sera un live classique en mode, ben, voilà, je live un jeu au pif ou un jeu indé ou quoi, ou un autre émission talk show qui s'appelle la Taverne du stream, qui est, lui plus axé sur le jeu de rôle, justement. Ok, Donc ouais. il y aura un peu, voilà, des thèmes là ça sera un peu plus thématique, notamment, ben, lundi prochain, il y en aura un avec, Naëtherion, Lucien Main, Mystic Dean qui est une amie à moi qui justement m'a pas mal aidé sur, Donjons et Dragons 5e édition Trop bien. et mon Psychic Instinct qui lui est pas du tout maître de jeu mais voilà qui a beaucoup joué aux jeux de rôle, qui a fait du théâtre et tout, donc voilà, j'aime bien avoir son avis là-dessus. Parce que le thème de la taverne du stream, ça sera l'interprétation des personnages et le roleplay. Donc voilà, un peu se donner nos expériences, nos ressentis, nos avis là-dessus et cetera. Donc voilà et puis ouais, tu dis ce format-là, il a été créé vraiment dans le but de retrouver des potes et tout parce que c'est à la base qu'il était une blague et en final, il est resté, pendant un an et ça a j'ai l'impression durer un peu donc
C'est drôle. C'est drôle. Alors que nous, c'est l'idée juste de la chaîne YouTube, c'est-à-dire que c'était un de nos joueurs qui a dit ouais, bah, ça vous tente pas, on met ça sur YouTube. On a fait allez, si tu veux, mais on s'attendait à rien. Et bon, enfin, on s'attendait à rien, oui et non, parce que du coup, on vole la communauté d'Aria et de Fibre Tigre, mais parce qu'on fait du Aria. Je le dis, hein, mais oui, complètement, nous, c'est du vol hein, complet hein, qu'on fait. Hein. Ah C'est d'ailleurs, moi, notre... il faut que je teste Minotaur, là. Ça avait l'air pas mal. Ouais, J'avais grave. commencé à regarder. Grave, c'est un système qui est super sympa, honnêtement. On a justement un de nos joueurs, d'où le nom de Seikam ou Fougère, qui fait du Minotaur, qui en a fait il n'y a pas très longtemps, qui en a bientôt reprogrammé une, je crois, de partie Minotaur. Et ouais, c'est super sympa. C'est vraiment fun à faire. Après, voilà, c'est un stream que tu peux te mettre à côté, l'écouter et juste interagir au moment de faire des Ah, ça a choix. l'air cool. Hein. Et Ça a l'air c'est cool. très très cool. Honnêtement, c'est très très sympa. Donc si vous n'avez jamais si vous ne connaissez pas Minotaur, en gros pour le principe, c'est que du coup il y a un streamer, c'est un jeu de rôle, mais qui peut se faire de 2 à 150 personnes, 300 personnes, 10 000 personnes même. Voilà, mettons un jour, j'en sais rien moi, Ponce veut faire un Minotaur, il pourra. Parce que du coup, bon, non, les serveurs tiendront pas. Alors non. Mais Bon, on sait pas. Hein. bah, déjà, je sais que quand Fibre il avait fait à 300, c'était déjà en PLS. Donc ils sont en Ah train ouais. de booster le truc au fur et à mesure, si j'ai bien compris. Mais, Ah, mais mais je regarde, moi. Vraiment, ça m'intéresse pour le coup. Donc, ouais, faut que je c'est regarde tout très ça. cool. Et donc, du coup, en fait, le MJ fait la narration et tout le chat forme une entité. Chacun a son personnage et Mm. ils pourront Ouais, faire c'est juste ça. certains choix. Et en fait, c'est des votes qui influent et le chat agit comme une entité propre. Voilà. Ouais, j'avais vu avec un village ou quoi, j'avais vu où ils faisaient toute une civilisation et en gros, les gens faisaient des choix pour guider leur civilisation sur des trucs et tout. Bah, Et je non, sais c'était top. Bah, moi, j'ai dû mettre, je que pense, je vais regarder ça un peu de manière plus sérieuse. je sais que Seikam l'avait fait avec donc des radiateurs et des loutres qui étaient tombés dans Oh une putain. mine. Alors ça vient du deep lore de Dice Running Tea, le serveur, où généralement à 3h du matin, on commence à dire de la merde, on fait des top 3 radiateurs. Vraie histoire. Et Putain, non. donc du coup, c'est resté, il a fait un Minotaur, du coup, sur bah, une équipe d'expédition, donc des radiateurs et des loutres, qui tombent dans une grotte et qui doivent trouver la sortie. Et ils ont pas voulu que je romance la créature bizarre qui voulait nous tuer, et du coup, j'étais deg. Mais c'est tant pis. Et il en a fait une autre avec des abeilles, parce que ça va se passer dans des endroits du style abbaye. Donc là, c'était des abeilles. Ah putain, au secours. Non, mais alors, Seikam est un roi du jeu de mots, honnêtement. Ah non, bah, je vois Il a un ça. carnet rempli de conneries comme ça. Mais ça me rend Mais dingue à chaque fois. il est de la même école que Trauma. Hein. Trauma, les jeux de mots de Trauma, c'est quelque chose. Hein. Il va te prendre un mot au pif et il va t'en faire un jeu de mots à la con qu'il va mettre dans son JDR. Mais Putain. non, ça me rend fou. Ça, à chaque fois, et généralement, c'est vraiment pleine conversation. On dit un mot, il fait oh putain, mais oui, ben ça en fait. Là, tu fais, Hey. ben non, en fait. Attends, si tu veux, je peux t'en trouver un très facilement parce que maintenant que voilà, je le sais, donc du coup, je lui en envoie quand j'en trouve. Je peux en trouver un très facilement, c'est un enfer. Mais alors non, là, on parle de ça. Hop. Ah, c'est peut-être là. Oui, un analphabète. Donc, du coup, un âne, donc l'animal alphabète, Oh là, d'accord. ou Ok, ok. un âne alpha, mais bête. Tu vois. Putain, ouais, ok. C'est le seigneur des ânes, mais il est con, par exemple. Tu vois, Putain. voilà, Ah ouais. et bon, c'est que des trucs comme ça, mais c'est génial. C'est génial, on se marre. Et voilà, donc c'est assez fun à faire, en tout cas, quand il le fait. Et même, il y a plein d'autres personnes qui le font. Hein. Si vous voulez des noms, j'en ai encore plein, parce que du coup, on fait la pub de pas mal de gens qui en font, surtout Fougère, enfin Saïkam. C'est dans les annonces live du serveur. J'en donne rapidement, il faut juste que je les retrouve. Ça fait un bail qu'il n'en a pas posté, ou alors il les mettait ailleurs. Ça se trouve, il les mettait ailleurs, du coup, je suis deg. Et je les ai pas sous la main. C'est possible. Ouais, tu feras Et une bah, petite compile. du coup, je les ai pas Compile. sous la main. Bah non, ah, non, non. Non, je les ai pas sous la main, je suis désolé. Ah si, voilà. Urshin. Urshin, par exemple, fait du Minotaur ou même bah, Eletorn,
qui fait aussi des Ouais, Minotaurs. je connais. Donc voilà, je conseille, c'est Et une bonne Thorn, ouais, recommandation. j'ai découvert, je le connaissais déjà de nom, mais j'ai fait une table ronde sur le bon MJ avec lui il y a un petit moment déjà là. Ok, cool. Oh, trop cool. Mais ouais, non, c'est assez sympa. Alors après, du coup, moi tu sais, en même temps, moi, je suis en train de jeter un petit peu la chaîne YouTube, tout ça. Je vois effectivement qu'il y a les best-of, la Ligue des streamers, ou le Zap Ouais. Sauvage. Mais voilà, alors, du coup, bon, j'ai quand même une question qui vient après tout ça, mais pourquoi les enfants sauvages? Ah, Pourquoi la tribu des enfants sauvages? alors ça vient de l'époque justement où on faisait des LAN avec l'entreprise avec qui on bossait. Et en fait, à l'origine, avec Instinct, on s'est connus sur un événement à Reims qui s'appelait la Gaming Reims. Ok, Et en fait, au tout début, avant d'installer le matos, et cetera, d'être un peu les techniciens des événements e-sportifs de France, en fait, on tenait un stand de démonstration de matos, tu vois? ok, En gros, c'était l'époque bénie, ou pas, de Fortnite. ok. Et en gros, les gamins pouvaient venir tester des machines de guerre, tu vois? Des PC, que tu as très rarement chez toi, vraiment des trucs de malade, des setups de ouf. Et en gros, les enfants, on les faisait jouer au fur et à mesure, on faisait gagner des cadeaux, du set mais vraiment des beaux setups. On faisait gagner aussi, tu vois, des claviers, des souris, mais des trucs vraiment pas dégueux. Et en Ok, trop fait, bien. les enfants sauvages, ça vient du fait qu'il y a beaucoup de parents qui laissaient leurs gamins, sur nos stands et qui étaient incontrôlables. Tu vois, les gamins montaient sur les grilles, ils criaient, et c'est comme ça qu'on a fait le fameux cri, le kiki kiki kiki, tu vois? Qui est pas du tout un plagiat d'ailleurs de je l'ai appris bien plus tard que Cyril, MP4 faisait ça, je crois. Mais en fait, moi D'accord, vraiment, ouais. pour moi, le cri qu'ils faisaient ces gosses, c'était ça, tu vois? C'est le premier truc qui nous est venu à l'esprit avec Instinct, genre, l'après-midi même, quand on a vécu ce truc-là, la première fois qu'on s'est vu avec Instinct, j'ai fait: «Putain, mais ils ont l'impression qu'ils crient comme ça, qu'ils font eh ki ki ki», tu vois? Qu'ils secouaient les grilles et tout. Et j'ai dit: «Vas-y, bah, c'était vraiment dans allez, on y va, on va encore voir les enfants sauvages», et tu sais, c'est devenu un peu un running gag, tu vois? Et quand on a décidé de faire notre commu à 2 et d'essayer de monter tranquillement notre projet à 2 et voilà, de monter dans le stream game comme on dit, tout tranquillou, bah, on a décidé, voilà, d'appeler notre communauté les enfants sauvages parce que c'est bien de donner un nom à sa commu et que voilà, moi ça me faisait taper des barres de faire ça, tu vois? Et maintenant, au moins comme ça identifie, un peu le truc, tu vois? Et ça vient juste de là, ça vient juste des gamins sur les stands, type PGW qui étaient insupportables et je me suis dit: «Bah, vas-y, faut réunir un peu tous ces gens, tous les autres sous une même bannière», tu vois? Donc moi, chaque fois je dis, que je récupère un peu tout le monde, tu vois? Tous les bannis des autres streams, ils viennent chez moi et puis j'essaie de les convertir à peu près, tu vois? Écoute, moi, je suis allé à la PGW qu'une seule fois. J'avais pris un covoit un peu chelou, hein, donc je suis en Normandie, hein, pour Ah, info. les Euh, fameux coachs. le covoit un peu chelou. Et du coup, le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'il y avait le stand Xbox où le mec faisait un show et tout, c'était énorme. Et il y avait des t-shirts et des trucs et il demandait aux gens de faire le X avec leurs bras et tout pour ouais, pro Xbox et tout. J'étais tellement pro PlayStation à cette époque-là, j'avais pas de PC. Mais du coup, moi, je voulais quand même des trucs gratos en fait. Et donc, du coup, je spammais littéralement le X avec les bras. À un moment, il m'a envoyé un truc, je l'ai rattrapé, je me suis barré. Et ben voilà, nickel, Mais voilà, propre. j'ai récupéré un truc, je m'en fous. C'est euh, c'est pas bien de faire ça. Si, faites-le. Mais non, Bon, tu pouvais gratter, c'est le seul souvenir que j'en ai, voilà. hormis les prix exorbitants pour des goodies à la con. Mais, Ah oui, bah oui, là, je me souviens, en plus, je ça me suis dit, ouais, c'est c'est légion. l'occasion, je vais y aller. Du coup, j'ai acheté un tournevis Sonic, un gantelet de Assassin's Creed et tout. Ouais, c'est bon, j'ai plein de trucs. Puis ensuite, je suis allé sur internet, j'ai fait, ouais, merde, je me suis fait enculer. Mais au moins, j'étais un assassin avec un tournevis Sonic. Que Eh, dire mieux? en vrai, ça claque, hein, Ouais, ça non, claque. non, c'était particulier. En plus, bah, forcément, il y avait. Alors, c'était un peu avant Fortnite, je crois. Ouais, je crois que c'était un peu avant Fortnite. C'est à l'époque où il y avait un nouveau Call of qui sortait. Donc, du coup, Ah oui, déjà, bah oui, je m'en souviens de ça, oui. bah, Je crois savoir de quoi tu vas parler, oui, quand tu cette putain d'émeute, alors, je sais pas. Je sais qu'à un moment, il y avait une partie de je sais plus trop quoi avec Squeezie, Cyprien, tout ça. Mais j'y étais pas à ce moment-là. J'étais en train. En fait, j'avais la flemme d'attendre. En fait, je suis pas un grand amateur de gens, et surtout quand il y en a beaucoup. Donc, ouais. Bon, bah, ça, donc la période te convient là pour le moment, la période du Covid. bah, c'est-à-dire que moi, je suis passé de gros branleur à adulte responsable à partir du moment où où le président a dit qu'il fallait rester chez nous, en fait. Tu vois, concrètement, j'ai step up vraiment. Il a provoqué l'évolution Pokémon. C'est gros branleur évolue en personne adulte extrêmement responsable. Ouais, grave. Je suis un adulte responsable. Alors, ouais, ok, cool.
Sinon, je fais du jeu de rôle. Ah, t'es un adulte responsable, mais sataniste. Ok. Donc, non, mais après, c'était quand même un bon souvenir. J'avais rejoint un pote que je voyais pas souvent et tout. C'était très, très cool. Des bisous à lui, même si je sais qu'il ne nous écoute pas parce qu'il ne sait même pas ce que je fais dans ma vie, mais c'est pas grave. Bisous à lui quand même. Si un jour il tombe là-dessus, il y a peu de chance. Euh, voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mais ouais, et donc du coup, tu disais aussi, ouais, bah, je reviens un peu sur ce que tu as dit, parce que voilà. Mais du coup aussi, tu disais donc que le dimanche, tu faisais du JDR, c'est bien ça? Ouais, ouais, un petit JDR, sans prétention, sur Discord pour initier un peu les gens à faire du jeu de rôle. C'est vraiment un jeu de rôle, type un peu, enfin, livre dont vous êtes l'héros, mais en gros, le truc de base, c'est j'ai créé un énorme donjon Ok. qui a plein de paliers et en gros, les joueurs peuvent créer des personnages qui sont invoqués dans ce donjon, enfin dans les paliers et en gros, à chaque fois, ils gagnent des titres quand ils arrivent à affronter le palier. Tu vois? En fait, ils ont une petite fiche perso qui a du texte en réalité sur Discord dans un salon et en gros, les seuls trucs qu'ils ont à choisir, c'est parmi 3 archétypes qui sont donc, on va dire, c'est écuyer, chevalier ou un truc un peu force, un peu tank en vérité, Ouais. agilité, donc tout ce qui est un peu plus roublardise, voleur, rogue, Ouais, DPS, quoi. et l'autre, ouais, voilà, et l'autre c'est, bah, pas forcément DPS, c'est plus des archétypes, tu vois? C'est vraiment en mode, Oui, ok. c'est plus pour, et le dernier qui est plus utilisateur de magie et en fait, après ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que dans les parties, tu peux très bien, je prends 6 viewers et parmi les 6 tu peux avoir par exemple un troll des cavernes avec, là j'ai eu un démon radio, c'est une radio vivante, qui bouge, tu vois? Tu peux avoir un mec avec un GI, tu vois, un GI, américain, on s'en fout. En fait, tous les univers sont invoqués en même temps et en fait, Ok. eux, ils peuvent faire le lore qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont libres, tu vois? S'ils me disent: «Bon, bah, moi, je tire avec un M16», tire avec un M16, s'il en a un, on s'en fout, tu vois? Et tout est géré avec un système de dés, qui est directement sur le Discord et qu'en fait, c'est pas du tout un système de dés, particulier, c'est en gros, ça lance un dé de 100, ils peuvent juste choisir s'ils le lancent fort ou faible, c'est-à-dire est-ce que ça sera en dessous de 50 ou au-dessus de 50 et ça va juste plus déterminer la façon dont ils vont faire l'action s'ils réussissent et le seul entre guillemets, la seule règle, que moi j'ai, c'est par rapport en termes de difficulté, pour revenir sur les archétypes. En fait, moi, quand je crée le donjon, enfin le palier, je mets des éléments, des pièges ou des éléments d'interaction et selon l'archétype qu'ils auront, ils auront des facilités ou non, tu vois, sur la réaction au truc, tu vois, à la problématique. Tu vois, typiquement, si c'est un truc assez lourd à soulever, un mec qui aura l'archétype, tank, enfin, donc voilà, ou chevalier, aura plus de facilité à le faire, donc il pourra lancer, 3 dés. Par exemple, tu vois, 3 dés, c'est le maximum, c'est en mode le truc le plus simple. Après, si je leur demande de lancer 2 dés, c'est que c'est un test moyen. 1 dé, c'est un test, un peu enfin, vraiment très compliqué. Mais sinon, voilà, c'est très simple à comprendre. J'ai eu plein de gens qui avaient jamais fait de jeu de rôle et qui se sont lancés, notamment dimanche dernier, j'en ai eu pas mal. Cool. Enfin non, dimanche, il y a 2 semaines et j'avais quasiment que des nouveaux et ça s'est très, très bien passé. Les gens ont adoré parce qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Tu vois, tu as pas tout ce sentiment d'avoir plein de règles d'un coup, dans plein d'autres jeux de rôle où, on te file une fiche de perso, tu as plein de trucs de là, la fiche, c'est toi qui l'as fait, c'est du texte, on s'en fout, tu t'appropries, tu fais ce que tu veux et ils aiment bien parce qu'à la fin, ils ont des titres, ils peuvent un peu comparer leurs personnages. Puis s'ils meurent, bon, bah, c'est pas grave, ils recréent un personnage, ça prend 2 secondes ou ils peuvent même recréer leur personnage un peu en mode, enfin, tout est libre, tu vois? Donc Ouais, ils se font plaisir et puis ouais, tu as les interactions de Twitch, avec et tout, donc c'est marrant, c'est un format qui est assez drôle à faire, et qui est pas très compliqué à produire de mon côté, tu vois? En termes de JDR, c'est pas il y a pas vraiment de scénar, c'est juste oui, que oui. je prends une battle map, je la modifie, je la redessine un peu à ma façon, je mets quelques notes dessus et puis let's go, quoi. Donc heu, Bah, écoute, donc je voilà. passerai sans doute faire un âne alpha bête. Bah, avec grand plaisir. Voilà. Ah bah, voilà, let's go, avec grand plaisir. Sans doute, juste pour faire ce personnage, j'ai terriblement envie de le jouer. Mais, mais ok, bah super. C'est super. Ça va faire 1 heure qu'on parle, déjà. Oui, déjà, que le temps passe vite quand on s'amuse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, bah écoute, moi je te dis un grand, grand merci. Parce que, Bah, bah, merci à toi, merci de l'invite surtout. Merci beaucoup. écoute, c'est normal. Nous, regarde, on vole la fanbase Aria de Fibre Tigre et ensuite on vole les communes de nos invités. C'est pour ça qu'on invite que des gens avec plus d'abos que Ah, nous. C'est le principe. bah, écoute, moi avec grand plaisir. Si C'est je peux t'apporter, le peu de visibilité que j'ai, moi c'est avec grand plaisir, hein. c'est, Vraiment, non, c'est tout le principe. Nous, techniquement, on est la chaîne du vol le plus complet. Voilà. hein. La chaîne du vol. Ouais, non, mais complètement, mais j'assume entièrement.
Mais bien sûr, je dis ça en rigolant. On y met tout notre cœur à faire ce qu'on fait, le vol. Mais non, non, après à la base, vraiment, je tiens juste à aussi préciser un petit peu, enfin, je me dédouane sur mes propos. C'est qu'à la base, c'était juste en mode, ouais, bon, au pire, ça peut être sympa de partager nos aventures sur YouTube. Et puis bah, là, on est à 146 abonnés. On en est très, très heureux. C'est-à-dire qu'on a un joueur qu'on a que pendant les jeux de rôle, en fait, que pendant l'actuel play, parce qu'il a un boulot qui prend beaucoup de temps. Et à chaque fois, on lui fait les news, en fait, de ce que De devient Dice l'avancée Rolling un peu, Tea. ouais. Et genre, un coup, pendant très longtemps, on n'a pas pu faire de jeux de rôle. Et quand on a repris, vraiment, on a dit bah, écoute, il y a le serveur, n'hésite pas à passer dire bonjour de temps en temps. Je fais ouais, je vois qu'il y a des notifs et tout, machin truc, mais j'ai pas le temps. Je fais non, parce que bah, il y a 70 personnes dessus quoi, qui doivent connecter. Attends, Ah, comment vous ça, êtes content. 70? Bah, alors oui, du coup, il y a un serveur avec plus de 70 personnes. Là, on est à, je crois, 4 personnes. Ouais, on a 96 personnes humaines et 5 bots. Je les compte pas, mais on est à 96 du coup personnes. On est bientôt à 100. On est Elle bientôt devait à la être content, centaine. hein. C'est trop trop bien. Moi j'en suis extrêmement heureux. Et ouais, non, non, non. Et donc du coup à chaque fois on lui fait bah écoute, là on est à 146 abonnés. Il fait tant que ça. Je fais bah, ouais, ouais, on a nos conneries, elles amusent des gens. Ah, c'est que le début, hein. C'est que le début. Bah on espère, on espère. Bah après on aimerait bien lancer un stream, mais actuellement il y en a qu'un seul. En fait, il y en a que 2 qui peuvent stream. Il y a le monteur, donc Ratalos, mais il a streamé qu'une ou 2 fois, mais bon lui son PC peut le faire tourner. Enfin, on peut faire tourner Twitch, etc. avec OBS. Moi, un jour peut-être, quand j'aurai mon nouveau PC, je ferai aussi des trucs en stream, sachant qu'il y a certains jeudis de rôle. C'est un de nos formats sur le serveur où le jeudi, les gens viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, et quand moi j'arrive, je ne sais pas non plus, et donc du coup, Ah, c'est cool ça. c'est assez fun. Il se passe des choses très très random souvent. J'aimerais bien faire quelques jeudis de rôle justement en stream, etc. Parce que ça peut être assez fun, sachant que c'est surtout généralement au milieu d'après-midi, donc du coup, bon, certes, c'est pas la meilleure heure, mais bon, tant pis. Euh, c'est l'heure la plus cool pour nous. Et ouais, et puis, non, mais faut que ça vienne. C'est-à-dire qu'il faut attendre encore, je pense, moi j'ai encore bien 9 mois avant d'avoir mon PC minimum, je pense. Donc, Ouais. je prends mon mal en patience, à moins que, je sais pas, je gagne le loto, mais pour ça, il faudrait que je joue, tout simplement. Et ce n'est pas le cas. Déjà, ouais. En effet. Bah, écoute, je te remercie encore. Hein, voilà, je passe toujours 20 minutes à remercier mes invités à chaque fois. C'est ça qui Si, est t'inquiète. délicieux. Ce fut un réel plaisir de t'avoir. Ah, plaisir partagé. Je t'en remercie. Et ouais, voilà. Par contre, écoute, je te laisse terminer la vidéo. Ouais, Hein, vas-y si tu veux. donc, enfin voilà, improvise, fais ce que tu veux. Je sais que Bah t'as une petite écoute. phrase de fin, n'hésite pas à la faire si tu veux. Ah, tu veux que je dise ma phrase de fin de. Tu, tu- Voilà. tu fais comme tu le sens, vraiment. Non, mais. Je te laisse libre tout ça. Tu sais de toute manière ce qu'il faut dire pour le dernier mot de la vidéo. Donc, du coup, ben, moi, je vous fais des bisous et je vous laisse Lincus terminer la vidéo. Ah, Mais mince, si, ouais. attends, j'allais oublier un truc. Je t'avais promis ça juste avant l'enregistrement. Mais du coup, tu vas pouvoir faire chier le monteur, qui n'a fait que de voter contre toi contre Mario Kart. Oui, c'est vrai. Donc déjà, il y aura la miniature putaclic, hein, ça, ouais, je pense qu'on va le faire au moins pour la décote. Au moins une fois dans notre carrière YouTube, on fera un titre putaclic pour le plaisir. Mais en fait, du coup, la tradition maintenant veut que tu puisses choisir un son, celui que tu veux, et le Ah, oula. monteur devra le mettre quelque part, soit là où tu choisis, soit il le mettra au pif, là où il voudra. Et c'est Ah. celui que tu veux. Et puis je te laisse terminer en même temps, donc Ok, n'hésite alors, pas. faut que je réfléchisse à ça. Mais attends, un son, une musique. Ah, mais j'essaie de pas vous DMCA quand même. On n'est pas monétisé après. Euh, Hein, mais Ouais, genre, non, je mais sais même qu'il y a quand eu des même. explosions, Alors, il y a eu si, de la pluie, le il y a eu des monteur, paillettes. le monteur pourra mettre en musique de fin, pendant quelques secondes, la vidéo MLG Sonic. Il y a un passage où Sonic crie en courant très très vite. Voilà, n'hésite pas à mettre ça, c'est très drôle, ça me fait mourir de rire. C'est juste quelqu'un qui crie et ça me fait mourir. J'adore les cris, j'adore les gens qui hurlent pour aucune raison. Ça me fait mourir de rire. Donc voilà, mets ça et oui, alors je crois que tu as un petit gimmick de fin, mais moi le mien c'est évidemment ah voilà, n'oubliez pas de rester pépouze. La bonne journée, la bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous allez écouter ce sublime podcast. Et surtout, une chose, au-delà de ne pas oublier de rester pépouze, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.
évidemment de partager ce contenu en masse et amusez-vous dans vos parties de jeux de rôle. Surtout, n'oubliez pas, ça reste un jeu. Donc si vous voilà, prenez du plaisir dans ce que vous faites, bordel. Et même voilà, j'allais me dire un autre truc, bordel. Voilà. Prenez du plaisir. Des bisous. Des bisous. Voilà, la prochaine fois, on interviewe Terry Crews.